Et on ouvre cette Europe 1 13h avec le D-Day, bien sûr, le 6 juin 1944, le jour où l'histoire a basculé. Une vague de plus de 130 000 soldats alliés déferle sur le sable miné des plages normandes. Confinés chez eux, les habitants sont terrifiés et la seule source d'information pour beaucoup, c'est la radio. Et voilà ce qu'ils auraient pu entendre à 13h ce jour-là. Nous sommes le 6 juin 1944. Un débarquement de très grande envergure est en cours depuis 6h30 ce matin. D'heure en heure, la situation s'améliore pour les Alliés. Pourtant, on a vraiment cru pendant une partie de la matinée que l'opération allait tourner au fiasco à Omaha, l'un des deux secteurs américains. Perdre la maîtrise de cette plage aurait eu pour conséquence que l'autre secteur américain, celui de Utah, aurait été isolé, donc encerclé. Bref, je peux dire que la bataille des plages est en passe d'être gagnée au prix d'un nombre très élevé de morts, de blessés et de disparus. Le jour J, le D-Day, comme disent les anglo-saxons, est loin d'être terminé. Et toute la journée, nous remontons le temps avec la grande voix Europe 1 de Thierry Geoffrotin qui nous raconte la progression des Alliés en Normandie. En attendant ce matin, à Vers-sur-Mer, premier temps fort de ces commémorations, la cérémonie franco-britannique en présence du roi Charles III et du Premier ministre Rishi Sunak. Jacques Serret, vous suivez cet événement pour Europe 1 et vous êtes à Colville-sur-Mer pour cette fois la cérémonie franco-américaine qui va bientôt débuter. Oui, une cérémonie qui s'annonce très solennelle ici au cimetière américain où reposent les corps de 9388 GI. Des hommes tombés pour la plupart ici le jour du débarquement sur la plage d'Omaha Beach. Vous l'entendez derrière moi, la cérémonie va bientôt débuter. Nous avons pu assister il y a quelques minutes à une lente procession de vétérans américains, le plus souvent en fauteuil roulant. Les derniers survivants de cette guerre pour laquelle 59 000 soldats américains se sont engagés. Alors, l'hélicoptère d'Emmanuel Macron vient de se poser. Le président français remettra tout à l'heure les insignes de chevalier de la Légion d'honneur à plusieurs de ces vétérans. Et le président Joe Biden s'exprimera à la tribune sous le regard de plusieurs personnalités. J'aperçois notamment au premier rang déjà installé Tom Hanks ou encore Steven Spielberg, acteur et réalisateur du film mythique Il faut se lever, le soldat Ryan. Et Jacques Serret, vous suivez donc cet événement et vous serez donc aussi à 15h30, il y aura la cérémonie internationale sur la plage d'Omaha Beach avec les 25 chefs d'État présents avant l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron ce soir à 20h. Oui, une interview télévisée car Emmanuel Macron veut pleinement occuper la scène médiatique à l'approche du scrutin et après son discours tout à l'heure sur la plage d'Omaha Beach, il devrait donc s'appuyer sur ce 80e anniversaire pour matraquer son message. L'union fait la force pour mieux dénoncer son adversaire, le Rassemblement national qui fait la course en tête dans les sondages. Il parlera donc du scrutin à venir mais aussi de ses enjeux, à commencer par la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky est présent en Normandie alors que Vladimir Poutine n'a pas été invité. Merci Jacques Serret en direct de Colville-sur-Mer pour Europe 1. On va maintenant du côté d'Omaha Beach. Geoffrey Branger, vous êtes juste à côté de cette plage avec des spectateurs venus en nombre assister à cette commémoration. Oui, des milliers sont attendus pour cette cérémonie internationale sur la plage de Omaha. Certains sont en avance, l'hommage ne débutera qu'à 15h30. Mais Christine, qui arrive de Bordeaux, voulait arriver tôt pour être bien placée. J'ai 81 ans, donc je suis en plein dedans depuis que je suis petite. Et puis que c'est une passion. Je suis déjà venue il y a une vingtaine d'années. Je reviens, ma fille, elle me ramène encore une fois. Ça représente le respect déjà pour les gens qui sont battus ici. Il faut qu'on soit quand même reconnaissant. Et là, je suis à la hauteur de voir tout ça. Catherine est une habituée de ces cérémonies. Elle habite Courseulles-sur-Mer, près de Juno Beach. Elle remarque que ces célébrations sont plus importantes que d'habitude. Des célébrations qui font écho, selon elle, aux tensions internationales actuelles. J'étais au 70e et le 80e, c'est vraiment beaucoup plus fort parce que beaucoup plus de monde, beaucoup plus de choses. Mais c'est bien de rappeler ces moments-là pour tout ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle et essayer de résister, ne pas laisser s'étendre la guerre comme c'est le cas à l'heure actuelle. Donc au contraire, c'est plus que jamais nécessaire. Depuis tôt ce matin, les spectateurs sont nombreux autour de l'important dispositif de sécurité qui entoure l'événement. Impossible de pénétrer dans ce périmètre sans invitation ou autorisation. Merci beaucoup Geoffrey Branger en direct d'Omaha Beach pour Europe 1.